En mérito a su exitosa carrera y a su reciente incorporación como miembro de la Academia Francesa, nuestra universidad otorgará la condecoración Medalla Sanmarquina del Bicentenario a su ilustre egresado, Dr. Mario Vargas Llosa. Esta decisión fue acordada por unanimidad en la sesión ordinaria ampliada del Consejo Universitario, celebrada el 13 de febrero y ejecutada a través de la resolución rectoral número 003017 de fecha 8 de marzo, en la cual se resuelve otorgar la condecoración Medalla Sanmarquina del Bicentenario al señor doctor honoris causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, por haber sido incorporado como miembro de la Academia Francesa y ser el primer hispanohablante en la historia de dicha institución en ser elegido para tan honrosa distinción. Cabe destacar que nuestra universidad otorgó sendos reconocimientos a don Mario Vargas Llosa, como son el grado de doctor honoris causa y la medalla del honor sanmarquina en el grado de Gran Cruz. Y fue la Academia Francesa de la Lengua el escenario ideal para que el egresado de la Facultad de Letras de nuestra universidad expresara el papel predominante que jugó San Marcos en su formación profesional. C'était au temps de l'existentialisme qui régnait aussi à Lima, du moins dans l'arène littéraire de San Marcos, l'université que j'avais choisie à l'encontre des miens, qui me voyaient plutôt élève discipliné des curés à la catholique, cette université privée fréquentée alors par les gens péruviennes de bonne famille. Je n'ai jamais regretté d'avoir préféré à la catholique l'université de San Marcos, une des plus anciennes d'Amérique latine, fondée par les Espagnols quelques années après la conquête, et dont les étudiants d'humble origine, souvent paysannes, lui avaient valu, sous la République, la réputation de rebelle et de radical par son énergique opposition à toutes les dictatures militaires. Le général Manuel Apolinario Odría, qui régnait alors sur le Pérou, pendant mes années d'étudiant, avait renversé en leader civil le prestigieux juriste José Luis Bustamante y Rivero, qui avait remporté légitimement l'élection présidentielle. Ma famille maternelle, les Llosa, faut-il le dire, détestait cet usurpateur Odría et vénérait l'oncle José Luis. Manuel Esparza Zañartu, trafiquant en vin, le second homme de ce régime dictatorial, avait perpétré l'année précédente mon entrée à San Marcos en 1953 une grande rafle à la suite de laquelle beaucoup d'étudiants et de professeurs avaient été soit déportés en Bolivie, soit emprisonnés, assassinés, enterrés en cachette et à la va-vite. Les survivants dormaient à même la pierre au cachot de la maison d'arrêt du Panoptique, sans couverture et sans nourriture. La Fédération universitaire de San Marcos, à laquelle j'appartenais, avait décidé de demander audience à Esparza Zañartu afin de nous permettre d'apporter de quoi se couvrir et se nourrir à nos compagnons en détention. C'est la seule fois que j'ai vu Esparza Zañartu, quelques minutes à peine, lui qui allait devenir le personnage central de mon troisième roman, Conversation à la cathédrale, et qui déclarerait des années plus tard, alors qu'il était à couteau tiré avec un Japonais sur les bornes de sa propriété à Chosica, où il s'était retiré, que si je l'avais consulté quand j'écrivais cette histoire, il m'aurait révélé des choses bien plus importantes que celles rapportées dans mon livre. Et c'était sûrement vrai. La Medalla Sanmarquina del Bicentenario es una distinción que la Universidad Decana de América otorgará a personalidades y miembros de la comunidad universitaria que destaquen por sus logros académicos o profesionales a nivel nacional e internacional.